La troisième, elle va concerner l'écologie et elle va concerner le gaspillage alimentaire. Nous avons Michel avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Michel, vous avez 52 ans. Vous êtes président cofondateur de Hop Hop Food. Alors, c'est quoi Hop Hop Food ? Hop Hop Food, c'est une association loi 1901 qui favorise le don alimentaire directement entre particuliers. C'est ça. Ça de façon totalement gratuite. Exactement. Alors vous, vous avez une proposition. Oui. Et ça concerne bien sûr ce que vous faites dans la vie. Alors ma proposition, elle est en forme de provocation. Moi, je souhaiterais qu'on mette une amende à tous les particuliers qui, comme nous, jettent des produits alimentaires non entamés, non périmés, donc tout à fait consommables, plutôt que de les donner à une association, ou les donner à leurs voisins, ou les donner à travers l'application Pop Food. Moi, je propose de dire stop, ça suffit. Il y a 13 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Donc il y a beaucoup de gens en précarité alimentaire d'un côté. Il y a beaucoup de gens, des particuliers qui gâchent et qui font aucun effort. Donc disons stop et touchons le portefeuille et arrêtons d'être complaisants avec ces particuliers qui gâchent de la nourriture complètement consommable. Alors, voilà. Michel, je vais donner quelques chiffres Merci. pour conforter vos dires. Alors, 10 millions de tonnes d'aliments consommables vont à la poubelle chaque année en France. Exactement. Ça correspond à 16 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? 16 milliards d'euros. Chaque Français jette environ un repas par semaine à la poubelle. Et il faut savoir qu'un Français sur 5 ne peut pas manger 3 repas par jour. Donc, C'est ce que énorme. vous dites, c'est vrai que vous proposez donc de toucher au portefeuille de ceux donc qui gaspillent, mais le problème c'est comment on pourrait faire, parce que c'est compliqué. Concrètement, comment on pourrait faire ? Si vous voulez, aujourd'hui, quand quelqu'un jette un mégot dans la rue, il peut avoir une amende. Oui. C'est quand même moins grave que de jeter des produits alimentaires qu'on pourrait consommer. Alors, juste ici autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez ? On ne va pas tous Non, mais vous faire c'est- réagir là-dessus. Bernard Non, mais Laporte. la question, elle est là. C'est Je vois que des comptes. c'est Non, mais tout. comment vous voulez faire non, mais comment vous voulez faire Non, mais l'idée est fabuleuse. Mais comment vous voulez faire pour maîtriser ça Vous n'allez pas mettre les gendarmes dans chaque... taxer. On va pas mettre Derrière chaque poubelle. Je crois encore une fois, c'est arrêtons de taxer, il faut éduquer. Arrêtons de taxer. Il faut éduquer. C'est ça notre problématique. C'est comme le sport. C'est la même chose que le sport. Parce que maintenant, on a les Jeux Olympiques, tout le monde dit qu'il faut faire du sport. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut éduquer chez les jeunes, il faut apprendre à ne pas jeter, il faut apprendre à faire du sport. Voilà, c'est l'éducation qu'il faut faire, c'est pas taxer. Moi, je ne propose pas une taxe, hein, c'est une amende. Non, mais c'est différent, pas la ça. question de l'application moi, qui me Eric, pose non, problème. C'est pas une amende. C'est pas s'il y a taxe. une leçon à retenir de l'épisode des Gilets jaunes, c'est que l'écologie ne peut pas être punitive. Parce que ça braque les gens. Immédiatement. On va parler de la taxe carbone. Ça doit dans être un une instant. écologie. Oui, absolument. Ça doit être une écologie persuasive plutôt qu'une écologie punitive. Vous allez braquer les gens. En plus, effectivement, c'est inapplicable. Une police de la poubelle, là, c'est vraiment. En revanche, Ça crée de l'emploi. Oui, Ça mais crée de enfin, l'emploi. ça crée de l'emploi. Alors, non, mais en revanche, il y peut-être a un exemple, une vraie excusez-moi, problématique. mais en Belgique, ça se fait. Vous avez des agents assermentés Ils n'ont qui pas font- autant de taxes que nous. hein. qui font une enquête et qui vont aller expliquer, avant de mettre une amende, ils ne vont pas mettre une amende comme ça, ils vont expliquer d'abord, ils vont faire de la pédagogie. Et toucher au portefeuille, c'est juste signifier au niveau national que stop, ça suffit. Mais il y a une Arrêtons vraie de problématique. gâcher autant Il y a une de vraie produits problématique alimentaires. sur le gaspillage alimentaire. Ça, c'est clair, indéniable. Après, est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas. ça, le problème. On a par exemple dans son réfrigérateur des produits qui vont être périmés qu'on ne mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va être taxé, on va les manger vite, ensuite on aura l'obésité. Le problème de l'obésité, non mais mais je faut les donner. caricature un petit peu. Est-ce que c'est la bonne solution ? Non mais on fait quoi des Non, mais produits parce que Christine, elle n'envisage pas une seconde de les donner. C'est ça. Non, mais moi, j'ai- C'est-à-dire qu'elle a 36 yaourts, elle va les Non, bouffer, c'est- la non, veille. c'est- non, Non mais c'est Christine lui qui a Kelly, dit, je veux pas les elle voit 10 février, elle fait sortez-moi tous les yaourts. 35, 36. Je veux pas que ma fille soit malade. Non, c'est parce que lui, il a dit qu'il veut. C'est en dehors de donner aux Non, ce que associations. veut dire le monsieur, il faut le donner aussi. Bah, il faut le Exactement. Moi, je préfère donner aux Par associations, mais il a exemple, dit qu'il vous veut. téléchargez notre application Pop Food, vous donnez vos Ça, c'est aliments bien. Ça, et c'est les bien. voisins qui sont Super. enregistrés dans l'application, Ça, ils c'est reçoivent bien. une notice. Ça, c'est super. Ils disent, ça vous prend quelques minutes, allez lui donner. C'est votre Oui, envie. Mais ça, c'est super. C'est Ça, très c'est bien. simple. Est-ce que on peut quand même développer cette prise de conscience que jeter Tout à fait. aujourd'hui des produits non périmés, non entamés Bien n'est sûr. plus C'est scandaleux. acceptable. Et on est tous d'accord sur le but, ça, je on est opposé aux moyens. Voilà. Voilà, c'est Je pense, c'est ça. Michel, je pense Après- que ça, tout le monde est d'accord avec vous. Exactement. Vraiment. Je vous le dis, Après- c'est normal. Non, mais... Après, il faut un électrochoc. Oui. C'est vrai qu'une Vous amende. voulez les électrocuter en plus de l'amende. Ah, ça devient violent, ça devient Non, violent. mais je comprends ce que dit Michel, parce Bien que sûr, mais nous aussi. si on le dit comme ça, Eh oui, forcément, ça avancera pas. Je suis un peu Mais on d'accord est avec Michel. saturé au niveau là-dessus. des amendes, on est S'il vous saturé. plaît, s'il vous plaît. Mais vous Oui. savez que le Karim. gaspillage alimentaire est le seul gaspillage qui monte. Comment il s'appelle La précarité alimentaire a multiplié par 2. Il s'appelle Michel. Il faut quand même, on est dans une situation d'urgence. Moi, je Karim, veux dire à notre ami Lucien, toi, tu ris, Michel. toi.
Michel. Michel. Je me dis Lucien. J'ai dit combien ça fait, je me dis Lucien. Enfin bref. Je veux dire à notre ami. Vous êtes dissipé ce soir. Hein. Je veux dire. Non, on n'a mais pas dit ça. Allez-y. sujet sérieux, Michel. Effectivement. Très sérieux. Gaspillage, c'est énormissime. Et c'est pas que le particulier. C'est aussi l'industrie alimentaire. C'est aussi la grande distribution. Donc, effectivement. Moi, je fais une proposition. C'est vrai. Moi, je fais une proposition concrète, Michel, et non Lucien. Donc, je fais une proposition concrète. Donc, pourquoi vous allez vers une écologie punitive alors qu'il faut aller vers une écologie incitative, positive? Et moi, je fais une proposition. Il faut qu'on travaille collectivement sur ces enjeux-là. Mettez dans la boucle la grande distrib et l'industrie alimentaire. Si chaque citoyen ramène à la grande distribution, à un moment donné, ce qu'elle gaspillait jusqu'à présent, pourquoi on n'aurait pas un système vertueux? Il y a des gens qui sont en souffrance et effectivement, parfois, un petit bon d'achat, une petite réduction sur les courses qu'on va faire la prochaine fois, ça peut inciter les gens à être vertueux, mais dans une démarche positive. Pourquoi vous êtes toujours sur la taxe qui fait mal? Faites quelque chose qui donne envie. Il faut donner envie. Envie d'avoir envie. Vous savez, cette Je pense que si on mettait ce système en place à l'industrie agroalimentaire avec la grande distribution, croyez-moi, ça serait très vertueux et les gens joueraient le jeu. Mais Michel, je pense qu'il est d'accord avec vous. Là. Oui, mais peut-être sur la grande distribution, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Il y a une loi. Il y a la loi Garot, La loi c'est Garot. 45 000 tonnes qui sont plus gâchées grâce Bien à sûr, la loi. mais c'est D'ailleurs, bien. M. Garot nous a reçus bien gentiment. Donc, il y a 45 000 tonnes d'un côté, 2007. les cantines, tout ce qui est restauration collective, il y a beaucoup de choses. Rien n'est fait côté particulier. Oui. Rien n'est fait côté particulier. Et faisons-le sans taxer. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mais les particuliers, ça voudrait dire télécharger les l'application de particuliers, c'est Michel. quand même 54% du gâchis. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de la grande distribution. Non, mais ce que dit on Karim, parle de la faut rejoindre les cantine, deux. on parle des restaurants, on parle jamais de nous. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les Gilets jaunes. C'est vrai que c'est important de mieux vivre, mais il y a des choses qui dépendent de nous. Alors, Et c'est pas toujours les autres. Mais Michel, concilier le mieux vivre et l'écologie. Deux C'est minutes. ça la société de demain. alors on a, Monsieur le ministre, Monsieur de Rugy, qu'est-ce que vous pouvez dire à Michel là-dessus? D'abord, on partage, je crois, tous, vraiment tout le monde, la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. Après, vous savez sans doute même mieux que nous, parce que vous avez étudié la chose dans le détail, qu'il y a différentes façons de gaspiller. Déjà, on sait bien, en tout cas quand on a des enfants, les assiettes qui ne sont pas finies, etc. Bon, ça, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que le recycler éventuellement dans les circuits. On peut même produire du gaz à partir des déchets recyclables. Mais on ne va pas le rendre à quelqu'un. On sait aussi qu'on peut éduquer. Ça, moi, je pense qu'en effet, c'est la chose, le levier principal sur le fait de ne pas acheter en surnombre. On voit bien que dans beaucoup de supermarchés, on nous pousse à acheter des choses en fait en trop grande quantité. Les paquets de yaourt de 16, bon, si on est une famille nombreuse, d'accord. Si on n'est pas une famille nombreuse, ça sert à rien. Et si la date de péremption elle est d'une semaine, on va jamais manger 16 yaourts tout seul en une semaine. Bon, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le vrai sujet. Il y a aussi la loi dont vous avez parlé. Et c'est quand même un petit peu intéressant d'en dire un mot. C'est un député, Guillaume Garot. Je le dis d'autant plus, il n'est pas du même parti politique que moi. Il a travaillé. Il a identifié le problème, il a cherché des solutions, il a fait une loi, ça ne se fait pas en un jour, il a convaincu la majorité de la voter à l'époque, et aujourd'hui, on regarde si elle est appliquée. Parce que c'est une loi de 2016, donc c'est pas vieux. Et grâce à cette loi, on a augmenté de 22% les dons des supermarchés, les invendus des supermarchés, aux associations qui font de la solidarité alimentaire. Et comme vous l'avez dit, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont au Resto du Cœur, qui vont à la banque alimentaire pour avoir les aliments vraiment, ce qui va leur permettre de manger tous les jours. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Et c'est quand même le gros enjeu, c'est que les supermarchés, et c'est une loi qui contraint les supermarchés à passer ces accords avec les associations de solidarité. Exactement. Okay, alors, on a une jeune fille dans le public qui voudrait intervenir. Levez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Merci d'être là. Voilà, merci de m'avoir. Alors, on peut brancher le micro de la jeune fille, s'il vous plaît? Parce que c'est deux petits branchements à faire, en fait. Merci. Oui, alors, comment vous appelez? Léonie. Bonsoir, Léonie. Voilà, je vous interpelle parce que par rapport aux fast-food, les grandes enseignes, ils ne sont pas très surveillés parce que nous, on a le rond-point du cœur où on récolte de la nourriture pour pouvoir donner aux familles et aux personnes qui sont en manque de nourriture, qui n'ont pas assez les moyens. Par rapport au rond-point du cœur, on voit que c'est toujours les particuliers qui nous donnent, mais pas les grandes enseignes parce qu'ils préfèrent jeter. Et quand nous, on va dans les grandes enseignes pour fouiller un peu dans les poubelles pour pouvoir ramasser, soit on reçoit une amende, soit les agents de sécurité ils nous mettent à la porte. Vous voyez, c'est plus compliqué.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que sur le terrain, ça se passe comme ça, elle a raison. Et c'est vrai qu'on en parlait des... Ils mettent de la javel aussi sur la nourriture pour nous empêcher de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, ça, par exemple, ça, c'est important. L'histoire de la javel sur les produits, c'est interdit, sauf si c'est les poissons ou les fruits de mer, parce que là, il y a des problèmes sanitaires. Mais moi, je vous propose, on pourrait étudier ça. Hein, je dis pas, on va claquer des doigts demain matin. Monsieur, il a développé une application. On pourrait développer une application pour que les citoyens, les consommateurs, les clients des commerces, quand ils voient un supermarché qui déraille, plutôt peut-être que de mettre une amende aux particuliers par rapport à sa poubelle, qu'on puisse signaler aux autorités, parce que c'est pas aux citoyens évidemment de mettre une amende à un supermarché, ils signalent aux autorités pour que la loi soit appliquée. Parce que la loi, elle prévoit que ces pratiques-là sont interdites. Les supermarchés n'ont plus le droit de jeter dans les poubelles des aliments qui sont encore valables. Ils doivent les donner à des associations. Justement, la loi Garot, elle oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus alimentaires s'ils sont sollicités par des associations en échange d'une baisse d'impôts. En cas de refus, les supermarchés peuvent avoir une amende de 3 750 € par infraction. Et selon les chiffres, 95% des supermarchés, donc Léonie, concernés, donnent désormais leurs invendus à des associations. Donc voilà, pour certains supermarchés, sachez que donner aux associations n'est pas assez rentable et ils détournent aussi la loi. Il y en a pas mal qui le font. Et c'est peut-être de cela que vous parliez. Et ça, c'est vrai que forcément, il faut être plus répressif envers ces supermarchés qui ne respectent pas cette loi. On a quelqu'un dans le public, juste, on avait... non, merci, non, elle ne veut plus. Merci, oui, allez-y, madame. Allez-y, levez-vous. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Moi, c'est Natalia. Vous êtes pas une amie de Bilal, le coiffeur? Si. Voilà, c'est ça. J'ai raté aussi. Merci. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie, Natalia? On parle de gaspillage et moi, ce qui m'a choqué, parce que vous savez, comme tous ceux qui ont des enfants, on va au McDo. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un minuteur, vous savez, qui mettent en fait quand il y a une commande qui est passée pour un hamburger. Et souvent, dès que c'est souvent dépassé, ils jettent devant nous. Et il y a un énorme gaspillage dans les fast-foods. Et ça, faut vraiment faire quelque chose parce que en plus, pareil, ils ne le donnent pas aux associations. Et il y a de la javel voilà, et pareil, on prend une amende si on tente de récupérer. C'est ce que dit Agathe. C'est vrai que c'est très peu contrôlé. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de contrôle à ce niveau-là, Monsieur le Ministre? Oui, on a d'ailleurs décidé récemment de renforcer les contrôles sur les fast-foods, enfin les chaînes de restauration rapide qui ne respectent pas la loi sur cet aspect, mais aussi sur un autre aspect qui est l'obligation de recycler les déchets, de trier et de recycler les déchets. Si vous regardez, sur les boîtes en carton, c'est marqué déchets recyclables, mais tout va dans la même poubelle. Donc de toute façon, ça risque pas d'être recyclé. Donc avec Brune Poisson, qui est secrétaire d'État auprès de moi et qui travaille sur les questions de lutte contre le gaspillage et de recyclage, on a commencé des opérations coup de poing en allant directement dans à la sortie du McDonald's ou du Burger King ou d'un autre. Hein, je pointe pas du doigt tel ou tel, mais on sait quand même de qui il s'agit. Quick également, on est obligé. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus, mais on va dire KFC. C'est bien, ça veut dire que vous n'y allez pas. Mais en l'occurrence, de faire ce travail de contrôle et d'application de la loi. Il existe encore ce Burger King qu'il a acheté. Alors, attendez, on va voir tout de suite ce qu'en pensent les téléspectateurs. Êtes-vous pour mettre une amende aux particuliers qui font du gaspillage alimentaire? On a eu 1500 votes, contre à 68%, pour à 32%. Je pense pas si mal. Voilà, non, c'est pas si mal.